Bonjour, deuxième activité avec Python sur les ondes mécaniques. Donc, vous avez vu dans la première activité que l'onde ici mécanique avait une périodicité temporelle T et une périodicité spatiale lambda. Donc ici, eh bien, on va utiliser la relation entre lambda et T pour produire l'évolution de l'onde avec les fonctions cosinus. Donc en fait ici c'est pas compliqué, il suffit simplement de lire ce qu'on vous demande de faire avec le codage qui se trouve à la fin de cette activité. Alors, on vous demande déjà dans un premier temps de coder lambda égale. Alors, Python reconnaît pas la lettre grecque lambda. Or, hier on a vu que lambda étant donné que c'est une distance, eh bien on sait que la distance elle est reliée à t, grand T la période et v la vitesse. Donc lambda c'est égal à v fois grand T. Alors, du coup, je vous ai mis ici l'extrait du programme Python, donc dans travail des élèves. Donc là, vous avez ici lambda égale V fois grand T. Alors vous ferez attention quand on pourra se revoir au niveau des constantes, enfin des variables pardon que vous mettez. Si vous avez écrit, vous l'avez défini au-dessus, vous avez écrit un grand T et donc le grand T, vous êtes obligé de respecter la même écriture. Et pareil pour la vitesse, si vous avez écrit la vitesse avec un petit v. Après, si je reprends l'énoncé, donc ça, c'est cette partie-là qu'on a faite. Grand 2, grand 3. Tracer l'évolution temporelle de l'onde. Ici, on vous donne en fait la formule avec A, enfin Y de t, puisque petit t c'est la variable, est égal à A, c'est une constante, l'amplitude, fois cosinus de pi divisé par grand T fois petit t, la variable. C'est comme si vous aviez Y en fonction de X. X ici va correspondre à T, petit t. Donc là, on vous dit que quasiment tout est fait. La seule chose que l'on vous impose, c'est de donner une couleur à la fonction que vous allez représenter, donc en bleu. Ensuite, les points seront représentés par des croix et ils seront reliés. Et on vous demande en fait de taper tout ça. Alors, à la fin de votre activité, je vous ai marqué aide pour codage Python. Donc là, ce dont je vous parle ici avec X, Y et le style, ici c'est ça. Donc là, vous aurez le style, à savoir les différentes couleurs qu'on vous impose ou les points. Donc c'est ce dont on a parlé ici. Avec cet ordre-là, la couleur, le type de point et le type de tracé. Voilà. Donc je vais pas tout vous refaire. Et après, donc là vous regardez bien ce qui est marqué ici. Et là, voilà. On vous dit pour les fonctions trigonométriques, vous devez mettre un NP, cos, et après ici vous mettez ce qui est nécessaire. Le pi, pareil, c'est pas le pi qu'on peut écrire comme ça, mais vous mettez bien NP ici comme ce qui est noté. Ce qui veut dire que là, donc sur votre écran, ce que je vous ai envoyé, où je vous ai marqué aide TP14 pour Python ici, donc c'est ce qu'il faut, c'est là où il faut compléter Y en fonction de T, et pour ça, vous allez finalement copier la fonction qui est marquée dans l'encadré, à savoir Y de T est égal à grand A fois cosinus de pi divisé par grand T fois petit t. Donc ici, vous aurez, hop, voilà la correction, hein, A fois, la fonction cosinus, c'est, vous mettez NP fois, ici, cosinus. Ensuite, là, le pi, on l'écrit NP pi, hein, donc voilà. Vous divisez ici par grand T, peu importe, hein, ici. Alors moi je l'ai mis comme ça, mais vous auriez très bien pu mettre le divisé ici, et après vous faites fois petit t. Ensuite,
On vous a imposé les couleurs et les traits. Donc vous mettez d'abord ici l'abscisse, après l'ordonnée, et ensuite, comme il est indiqué, vous mettez la couleur et compagnie. Donc l'abscisse ici, eh bien ça sera T, puisque c'est Y de petit t, donc c'est T qui est l'abscisse, Y l'ordonnée, et après, entre guillemets, on vous dit que on la veut en bleu avec des... Alors moi j'ai mis des tirets comme ça, hein, ça ira bien. Et après, on vous demande de nommer, de donner un nom sur l'axe des abscisses et des ordonnées, donc et de mettre une grille. Donc là ici, ça c'est pour l'abscisse qu'on appelle X. Alors ici le X ça correspond au petit t. L'ordonnée c'est Y, bah vous mettez voilà, moi j'ai mis ordonnée d'un point. Le titre, bah vous mettez représentation temporelle du signal. Et après, comme on veut qu'il y ait des grilles, parce qu'on va vous demander après de mesurer, donc ici quand on veut une grille qui s'affiche, on écrit ça. Voilà. On vous demande après de faire la même chose sur la partie grand 4, tracer l'évolution spatiale de l'onde. Donc là, tout comme la représentation temporelle, puisque vous savez hier que le point oscille sur la verticale. Donc ici, on mesurait, ça c'était le temps, la représentation temporelle. Et là, en même temps que le point ici oscille, l'onde avance. Donc on a une périodicité spatiale qu'on avait appelée lambda. Donc ici, la grandeur sur l'axe des abscisses, eh bien, ce sera la longueur d'onde. Ici, périodicité spatiale, donc c'est lambda. Et la fonction, finalement, eh bien, va être la même, sauf que là, c'est y en fonction de x. Donc en fait, tout est pareil, sauf qu'ici, à la place de t, vous mettez un petit x, et à la place de grand T, ici, vous mettez lambda, et là, vous allez marquer x. Donc, pareil pour l'aide que je vous avais envoyée, hein, on vous dit finalement de reprendre exactement la même expression, d'accord? Donc, vous aurez ici, hop, la correction elle sera la suivante, hein. Vous allez avoir ici y égale a, la fonction, puisque vous l'avez là, hein, d'accord, je vous l'ai mise ici, voilà, hop, voilà, donc là j'ai repris exactement la même chose, hein, lambda, voilà, et à partir de là, pour l'écrire, eh bien le lambda, il ne le comprend pas, donc on est obligé de l'écrire en toutes lettres, comme vous l'aviez défini dans la première partie. Vous allez écrire ici a, la constante, fois, c'est une fonction cosinus, donc vous mettez np.cosinus, vous ouvrez votre parenthèse de pi, le pi ici on l'écrit npp, hop, fois, et après la variable c'est le x, et ici la périodicité spatiale c'est lambda, voilà. Ensuite on vous demande de tracer la fonction en rouge et en continu, donc là pareil, on met d'abord l'abscisse, l'ordonnée, et après la couleur de la courbe, ainsi que la façon dont on veut que les points soient représentés. Donc ici c'est bien X, là c'est bien Y, et là on veut en rouge en continu. Et ensuite, pareil, hein, vous mettez abscisse, ici X, ordonnée, et après, pour savoir de quoi on parle, on met que ça correspond à la périodicité spatiale, ici, et la grille. Donc le codage ici est terminé, ce qui veut dire que là, si je me retrouve sur voilà, hop, sur mon écran, donc là, on retrouve ici, la première partie lambda est égale à V fois grand T, périodicité temporelle, enfin représentation temporelle, j'ai mon code, enfin ma fonction qui est là, avec les caractéristiques, et pour la périodicité ici, pour la représentation spatiale, voilà, le code que je viens de faire. Donc votre travail en fait il est là, après tout ça, ça a été déjà programmé. Donc là on vous demande après, dans la question numéro 7, tapez le code permettant patati patata, exécuter le programme et maximiser les fenêtres pour bien voir les deux représentations. Donc là, comme hier, hop, j'appuie sur le petit triangle, et on va voir, et du coup, hop, et donc à partir de là, eh bien, je n'ai plus qu'à mesurer ici ma période ici grand T, et pour la repérer, je sais ici que c'est Y en fonction de T.
Donc là, je vais essayer de prendre un nombre de périodes importantes, et comme ça, je vais diviser comme pour faire une moyenne finalement. Donc là, je suis à 1, 2, 3, j'ai 4 périodes représentées sur une longueur de 2,5 secondes. Donc ici, je vais faire 2,5 divisé par 4. Je vais me retrouver avec une période ici de 0,63 secondes. Je fais le même raisonnement pour y en fonction de x, donc pour ma longueur d'onde ici. Et j'ai 1, 2, 3 périodes représentées, et je suis sur 2,5. Et du coup, je me retrouve avec 0,83. Ce qui veut dire que là, j'ai t qui vaut 0,63 secondes, une longueur d'onde qui vaut 0,83 mètres, et je sais que ma vitesse, c'est lambda divisé par t. Donc si je fais 0,83 divisé par 0,63, je me retrouve avec une vitesse ici qui est de 1,31. Et du coup, si je coupe ce truc-là, je m'aperçois ici que, hop. Alors en fait, il le fait de façon aléatoire. Et là, en fait, j'ai les valeurs. Donc ici, j'ai dit que ma période, j'étais à 0,63. Bon, là, ici, alors bon, c'était très approximatif. Lui, il dit 0,56. Bon, on n'est pas très loin finalement. Ma longueur d'onde, je suis à 0,83. Lui, il trouve 0,84. Et après ici, V, j'ai bien lambda divisé par T, 1,5. Et moi, j'ai trouvé 1,31. Donc, voilà.